Grotesque. Incroyable, ça va? Grotesque. Ouais, on fait comme si on s'était pas vu avant. Oh mec, comment ça va? What? Mais bonne année! Mec, oui, bonne année à toi, bonne année à tout le monde dans le chat. Vous êtes plus de 6. Incroyable! On va ajouter 2-0 pour l'ego trip. Ouais, Tu m'entends bien? t'inquiète. Moi, je t'entends très bien, je te vois bien. Est-ce que vous l'entendez bien? Est-ce que, inversement, tu me vois bien, tu m'entends bien? Je te vois bien, je t'entends bien. J'ai pas le chat, je crois. Je suis en plein écran. Je mets la c'est les petite commentaires, musique c'est ça. de fond. Je vais essayer de Vas-y, pas vas-y. te couper, excuse-moi. J'ai mis la petite musique de fond. N'hésitez pas à me dire si c'est pas trop fort. Bonjour Mathieu Punchroad. Mec, merci beaucoup d'être avec nous. Qu'est-ce qu'on te souhaite, Adri Gemini Cricket Goat, pour cette nouvelle année? Et bah, cette année, on me souhaite un mariage heureux. Parce que je vais me marier en septembre. C'est pas vrai? Donc, c'est mon grand truc de l'année. Ouais, Oh ça y est. waouh, félicitations. Ça va être incroyable, je suis trop content. Du coup, c'est vraiment le truc. Et toi, qu'est-ce qu'on te souhaite, Manu? Mec, Manu Fast Life. Fast Life, on me souhaite, je sais pas, une appli Good News qui roule et plus de temps perso, je pense. C'est drôle parce que l'un et l'autre. Ouais. Ok. Mais je pense que c'est important l'année dernière et même là, je commence l'année en étant vraiment, comme tu dis, Fast Life, boulot. Et ça peut pas durer éternellement, quoi. Ok. Et bah, Toi aussi? déjà, on va travailler sur Good News, qui va être pas mal. Mais oui, de ouf. Pas mal. La belle transition. Ouais, non, parfait. Oh, mec, on se croirait à la télé. Alors, attends, je vais sortir mes différentes fiches. Alors, le but depuis 2-3 sessions, sachant que la dernière fois, c'était déjà l'année dernière, en décembre, on avait essayé d'avancer, mais il y a eu des problèmes sur Twitch. Du coup, on repart à zéro ici. Le but, ça va être de publier Good News. Good News, qu'est-ce que c'est? C'est une application que j'avais essayé de lancer depuis
fin juin 2024 et c'est, on va dire, un agglomérateur, un agrégateur de plein de bonnes nouvelles du monde entier en français. C'est-à-dire que j'ai un robot qui, tous les matins, va se réveiller à 7 heures et va aller lire plein d'informations d'actualité dans plein de journaux du monde entier, que ce soit en Europe, que ce soit en France, que ce soit en Afrique, au Rwanda ou au Congo ou au Kenya, au Japon, en Chine, en Brésil, en Argentine, aux États-Unis, etc. Et va récupérer seulement les bonnes nouvelles qui font du bien, qui nous réjouissent parce qu'il n'y a pas que des mauvaises nouvelles dans ce monde, et qui va les mettre dans une application. En gros, c'est Good News. Aujourd'hui, Good News est en pause, en tout cas n'est plus en mode production parce que j'étais sur Glide, qui est une web app, et ça marchait, mais Glide est payant et cher, et Glide est une web app, et moi j'aimerais bien utiliser une app native qu'on peut télécharger sur les téléphones afin d'avoir accès aux notifications et ainsi faire revenir régulièrement les utilisateurs. C'est relativement clair jusqu'ici ? Pour moi, c'est clair. Ok, nickel. Donc, étant donné que je suis un rat et que j'aime bien dépenser pas trop d'argent, c'est ma motivation première. Non, je plaisante, mais j'ai cherché des no-code, enfin des constructeurs d'applications en no-code qui permettent de développer des apps natives. Il y a quand même pas mal de solutions pour faire des web apps parce que je pense que techniquement c'est plus facile, j'imagine. Et il y en a moins pour faire des apps natives qu'on peut publier sur les stores. Et j'en ai trouvé quelques-unes, à savoir Bravo Studio, très très belle découverte, qui permet de créer des applications. Et notre éditeur de front est Figma. Or, moi, je suis une quiche sur Figma, mais Adrien Gemini Cricket Go 75 est un monstre sur Figma, sauf si je ne m'abuse. Alors, je pense que tu t'abuses. Tu t'abuses. En tout cas, je pense que je peux t'aider. Cette idée, elle vient de, je crois, fin novembre ou début décembre. Ouais. De se faire un live commun pour faciliter un peu cette partie Figma. Moi, à l'inverse, je connais pas du tout Bravo Studio et je te suis vraiment sur ta construction d'app pour juste avoir un Figma à peu près structuré et clean pour le lancement de Bravo. Alors, spoiler, j'ai quand même regardé un peu en décembre comment ça fonctionnait. Et effectivement, c'est hyper intéressant. Ça fonctionne avec des composants que tu vas rajouter dans leur plateforme. Donc, franchement, j'ai hâte de voir le produit fini. Donc, si je peux faciliter cette étape, let's go. Bah ouais, c'est pour ça que je suis là et très heureux d'y être. Mais je sais que Bravo Studio, en fait, on n'a même pas besoin d'avoir une première version absolument clean. Moi, de ce que j'ai compris, une fois que tu as réussi à publier sur les stores, et ça, ce sera quand même un sacré bout, si jamais on modifie la structure de notre Figma en petites parties, c'est-à-dire des couleurs, ajout de boutons, des trucs comme ça, il n'y a même pas besoin de republier apparemment et de faire des manipulations compliquées. Il y a juste à faire la synchro avec Bravo et c'est tout. Ça demande même pas de mise à jour. Okay, donc on va dire que la première version, même si elle n'est pas aussi belle que tout ce que j'imagine, ce sera déjà insane d'avoir une app sur les stores où des gens peuvent regarder tous les jours Good News. Incroyable. Voilà. Bah, parallèlement à cela, avant de vous montrer le Figma, j'ai été malin en tout début d'année. Je savais que je voulais revenir sur Good News. Même si la base de données était sur Glide, j'ai quand même créé une sorte de copie sur Supabase qui sera mon back-end, c'est-à-dire la base de données dans laquelle seront stockées la liste des utilisateurs, la liste des Good News, la liste des pays, la liste des médias, etc. Et donc, il y a tous les matins à 7 heures le robot qui fait son travail. Il manque juste maintenant la partie visuelle d'une application visuelle qui va récupérer la donnée dans la base de données. Voilà, pour être clair. Si tu veux, moi je vais présenter mon écran. Tu peux aussi venir sur le Figma et on va juste construire ça en légende avec les bonnes règles. Moi je sais faire très très petit et pas dans les bonnes règles. Alors attends, je vais partager tout mon écran. Tout doux boulot. Petit Slack, petit calendrier. Et puis je vais ouvrir le Figma. J'ai le lien là, si tu veux. Hop. Ok, lourd. Mais tu vois là déjà, rien que là. Attends, non. Un instant. Rien que là, je trouve que la logique avant était plus logique. Là, je sais même plus comment retourner sur mon compte, tu vois. Alors, faut que tu te connectes. Là, tu n'es pas connecté, de ce que je vois.
Et t'es dans la partie effectivement communauté qui est hyper cool. Je passe des heures dedans. Et là, tu vois, il faut Et aller là, là ouais, et en haut à il faut gauche. retourner ici, je crois, non? Ouais, dans ton profil, exact. Oups. Ok, nickel. Et bah, Nice, yeah. ok, nice, Gotha, nice. Donc, pour représenter au cas où c'était pas encore clair, moi j'avais trouvé des inspirations surtout sur Dribble. D'ailleurs, est-ce que toi déjà tu as des inspi, des trucs que tu utilises ou tu vas au talent, tu dessines? Comment tu commences un projet Figma? Et ben, c'est carnage. En vrai, c'est carnage. C'est-à-dire que je fais vraiment un jour de carnage entre, je commence rarement par les inspirations. J'essaie Ouais, de faire un prototype, un peu papier et justement, j'ai pas de méthode extraordinaire. C'est-à-dire que ce que tu as là, toi, sur ton carnet, les petits écrans que tu as fait, c'est à peu près ce ouais, que je dessine. d'accord, ok, super. Ça c'est ce que C'est j'ai fait donc sur c'est moi aussi. vraiment, tu vois, c'est hyper basique et ensuite je vais chercher des exemples sur Dribbble dans mes bases perso, d'inspiration parce qu'en fait avec Arc, je vois que tu avais le navigateur Arc, tu as les easels, trop bonne fonctionnalité, je sais T'as pas si ça te quoi? parle, tu fronces les sourcils? Non? OK. Ouais. Vas-y regarde, je te montre un truc de fou, tu vas adorer. Quand tu es sur Arc, va par exemple sur Dribbble ou n'importe quel site. Attends, ouais. Dribble. Attends, oh attends, peut-être que sur la version Windows, il y a pas. Alors ce qu'on va Ah, test attends, je fais un truc rapide. Si tu vas-y, fais vas-y. comme, si tu fais tac Contrôle? tac, non dans Arc, tu vas avoir tout en haut dans ta barre de fichiers ou quoi, Ouais. peut-être que tu l'as pas. Salut Xavier. Est-ce que tu as l'un de Ouais. tes tac Bonjour tac tac, Xavier, merci extension de beaucoup de nous Dribbble, rejoindre, ça fait plaisir. Spaces tab, ah ouais, tu as peut-être pas les easels. Oh! Alors, OK. je l'ai vu hier, moi j'ai un Mac portable, donc il y avait ce nouveau truc et il me proposait d'en créer des nouveaux, mais je sais Ouais. pas exactement à quoi ça sert. Si là tu es sur ton Mac, si tu veux, tu peux prendre le partage. Ouais, regarde, je sais pas si je peux présenter facile. Partager l'écran. Partager plus facile à 2 écrans. OK, 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 d'accord. En attendant, Je Xavier partage. et Mathieu aussi, et ceux qui sont dans le chat, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2024 en 2025, lol, en vous souhaitant la bonne année, bien entendu. Mis à part beaucoup de gaming sur Path of Exile 2, qui m'a donné vraiment Bon, très très envie d'ailleurs. je crois que partage est OK, mais je peux pas le mettre dans la scène. Je crois que c'est toi qui dois gérer ça. Ah oui, pardon, excuse-moi, c'est à moi de le faire. Voilà, Pas tout de suite, t'inquiète. c'est tout bon. OK. Du coup, dans Arc, tu as des easels. Tac, je vais aller dedans. C'est ça et en fait, c'est plein de, tu vois, aménager de nouveaux balcons, par exemple. C'est genre une Ok, sorte de grande feuille de papier. OK, jusque-là, tout va bien. ok, Tu peux stylé. rajouter du texte, des flèches, des images, mais moi, ce que j'adore, c'est, tu vois, par exemple, quand tu prends une capture d'écran dans Arc, en fait, tu peux Ouais, tout de suite revenir, du coup, au lien de ta capture. ok, Et stylé. ça, archi puissant parce que, du coup, j'aime bien cet écran. Je vais faire une petite capture, hop, uniquement de cet écran-là. Tac. Et il va me demander, est-ce que tu veux Hmm, l'enregistrer quelque part, dans quel easel tu veux le faire, etc. Et donc, ça te permet, quand tu fais des sites web ou autres, je vais trouver un sorte de mood board, tu vois, FTP Green, un client, un truc un peu plus graphique, ben hop, au fur et à mesure, en fait, de ma d'accord. navigation, quotidienne sur internet, je sauvegarde des choses. Et là, très, très cool. Et quelle différence avec un Figma? En fait, c'est juste que c'est encore plus accessible, Ouais. c'est ça? C'est bah, ouais, tu es directement dans le navigateur et surtout, souvent ce que j'ai, tu vois, par exemple, quand tu as sauvegardé cette partie-là, tu Mhm. as un écran, il fait souvent partie d'un projet Ouais, et j'aime bien en fait, souvent quand j'ai juste cet écran, je vais être bloqué par la DA enfin vouloir chercher la DA du projet, donc avoir d'autres écrans ou autres. D'ailleurs, c'est pour ça que je préfère Behance que Dribbble, parce que tu as plus ok. de matière en fait autour du projet et donc ça me permet de sauvegarder uniquement cet écran-là, d'avoir le lien rapide, d'accès rapide, de retourner sur le projet de façon hyper fluide via l'easel. Ça, j'aime bien. Ok. Ça, j'aime bien parce que c'est gagner des petits temps. Ensuite, après, c'est le truc, c'est que pour moi, tu as ces écrans-là que tu dessines et c'est pour ça que Mhm. j'essaie de m'améliorer dessus parce que si tu veux que je te montre un truc, regarde, j'ai commencé à bosser un peu sur qu'est-ce que ça pourrait être good news. C'est Oh le bordel. waouh, merci, C'est c'est un trop beau. carnage. Un carnage de Trop fou. Mais stylé. tu vois, j'essaye de faire un truc comme ça là. Plus en Ok, mode là, papier. tu as fait une sorte de wireframe, c'est ça?
c'est ça, dans l'idée, ce serait un wireframe. Plus, purement, UX quoi, en me disant: «OK, quelle fonctionnalité je veux, comment ça se déroule, OK. enfin, quels sont les écrans principaux et cetera», avant de passer sur du design pur et de l'inspiration design. Ouais, bien Mais sûr. aujourd'hui, ton papier, il est très bien et pour l'instant, moi, j'ai pas mieux personnellement. Mais je suis pas non plus le grand maître absolu, qui a 15 ans d'expérience en création de OK. produits, tu vois? Pas du tout. Ouais, ouais, je comprends. Mais tu sais, c'est drôle que, toi enfin, je comprends parfaitement l'idée de faire des wireframes, quand tu fais un tout petit peu de design et de graphisme, j'imagine qu'on t'apprend à en faire. Je trouve que, ne venant pas de ce milieu, faire des applis en no code avec Glide permet presque de remplacer ça. Moi, c'est au fur et à mesure que j'ai fait grandir mon appli sur Glide que je me suis dit: «Mais en fait, je veux ci, je veux ça» et maintenant je suis à peu près au clair sur ce que je veux, tu vois? Ah génial, et qu'est-ce qui fait que c'est Glide qui te supporte ton développement du coup? Mais pourquoi? Parce que tu as beaucoup de composants, du coup tu vas piocher, tu as des fonctionnalités préfaites, enfin ça marche En comment? fait, c'est Je que connais pas du tout. perso, moi, j'ai du mal aussi à, avant de mettre les mains dedans, savoir ce que je veux. Je me rends compte de ce que j'aime et ce que je veux au fur et à mesure de l'avoir en face. Donc, D'accord. avec Glide. Après, c'est vrai qu'il faut aussi construire la logique, avec les relations, les bases de données et ça, c'est pas un truc qu'on fait quand tu fais le wireframe. Mais franchement, ça va quand même vite, tu vois? Tu réfléchis aux OK, fonctionnalités que tu veux et cetera. je testerai, j'irai voir, parce que je connais pas du tout et je pense que c'est l'avantage le principal avantage des outils no code, en tout cas que j'observe un peu de loin, c'est justement ce que tu dis, c'est-à-dire, in fine, tu es vachement guidé et du Mmh. coup, tu as pas trop de réflexion de proto à avoir pour avoir un produit fini. Ouais, Là ouais, où, bien sûr. Après, ouais. enfin, c'est ouais, c'est juste que j'arrive à j'ai l'impression qu'avec le wireframe, ça est-ce que ça te laisse de la place pour modifier tes idées après? Parce que du coup, après, tu dois refaire le wireframe, refaire la maquette et refaire le site à la fin ou l'appli, tu vois? Pas, en fait, pas nécessairement. Dans ce cas, alors, je sais pas si c'est théorisé ou pas, mais, j'en parlais avec un pote cette semaine justement exactement de ce sujet-là et je fonctionne un peu, j'essaie de mettre des mots dessus comme une sorte de lean, wireframe. C'est-à-dire que je veux avoir, mes, fonctionnalités, mais ça peut être assez basique et en Mmh. fait, le bloc, existe donc, à terme, je peux reprendre ce bloc-là, l'améliorer, le repousser un petit peu plus. Hem, Après effectivement, quand je vois, des process d'UX pur, sur les réseaux ou autres, Ouais. dès le lance bah, j'ai l'exemple d'une application de gestion de tâches, TDH, tu vois? Et c'est un mec qui a 20 ans d'expérience produit, enfin qui est très bon. Heu, 1 jour de lancement, il a ses 3 premiers flows, à updater, dans la journée et Mmh. effectivement quand tu es, dev no code, c'est l'écueil dans lequel tu veux pas venir parce que, du coup, le design, en fait, est un goulot d'étranglement, ralentit ton process de dev au lieu de faciliter les choses. Donc je pense qu'il y a un truc à trouver entre les 2 et je suis pas sûr que ça soit beaucoup théorisé. Enfin, j'ai pas beaucoup trouvé de théorie dessus, pour le moment OK. en tout cas. OK. Non, mais c'est trop, trop intéressant et merci Xavier pour ton commentaire. Parfois, je me sens seul et je me dis: «Mais pourquoi j'arrive pas à réfléchir correctement?» Et en même temps, je comprends tout l'intérêt d'avoir, une bonne réflexion en amont et cetera, mais voilà. OK, et bah, est-ce que c'est pas le moment pour se mettre sur, Figma, décider un peu de ce sur quoi on va essayer de se concentrer et essayer de le faire, on avait déjà fait ça effectivement. Est-ce que tu veux que je reprenne la main? Yes, ce serait parfait. Comment je Vas-y. fais? Je fais arrêter l'écran, du coup? Ouais et moi je OK. vais y retourner. Tac, tac. Alors attends, hop. Voilà, normalement on voit mon écran. Yes, c'est good. Royal. OK. Donc, quelques trucs que moi j'avais déjà essayé de faire en me disant: «Je sais pas trop si ça pourra m'aider». En fait, à la base, j'avais essayé de reproduire des petites choses comme ça, mais j'ai galéré. Finalement, je me suis fait aider. Mais une chose sur laquelle j'avais déjà réussi à avancer, c'est que j'avais dessiné des petits composants que je trouvais chouettes. Retour arrière, vers le suivant, le menu burger, et Mmh. cetera. Et donc, je les avais reproduits ici. Là, ouais. Hem, bon, ça, c'est une chose que j'ai fait. Peut-être qu'on verra un peu plus tard, comment réutiliser des composants. Heu, peut-être que ça peut être aussi intéressant de savoir, toi, comment tu fais quand tu démarres, sur Figma, que c'est bon, tu as dessiné tes écrans et que tu les déposes là-dedans. C'est quoi ce que tu fais en premier? Est-ce que c'est les composants? Est-ce que c'est, la charte à droite? Alors, déjà, tu as tes écrans fonctionnels. Ensuite, je fais mes composants. Ouais. Parce qu'en Donc fait, la charte, les local style, les variables et cetera, l'année dernière, je bossais
pas mal avec pour tester, mais Mmh. ça me ralentit énormément justement parce que tu as souvent des modifications comme tu disais, tout à l'heure. Donc si tu dois, à chaque fois modifier tout tes local style, toutes tes variables, en plus c'est pas pratique, tu peux pas modifier en gros quoi. En bulk, c'est un enfer. Donc Mmh. en fait, là pour ton process, tu as déjà designé un écran, avec, les petites cartes de présentation des catégories et des news. Tout à Let's fait. go. On fait ça, ça te permet déjà d'avoir un premier socle sur Mmh. lequel tu vas ensuite ajouter, peut-être, ta barre, de menu du coup en dessous, ta top bar avec, ton profil et autres et de là, D'accord. on va commencer à construire comme ça on ne perd pas enfin, l'idée c'est de garder cette logique un peu no code que tu as eu sur Glide et de la Mmh. transposer, sur un Figma. Simple. OK, c'est clair. Donc Alors, ouais, ouais, dis-moi? déroule sur, si on prend sur ton premier écran, tu as une exploration par catégorie, tu mets environnement social et les, différentes cartes. OK. Est-ce que à ce stade, est-ce que tu as d'autres fonctionnalités que tu veux ajouter sur cet écran? C'est le premier écran qu'on voit quand on arrive sur l'application? Non, le premier écran qu'on voit, qu'on va voir, c'est le login, je Normal. pense. Ouais, logique. Et ensuite, à mon avis, il va y avoir, une page d'accueil. C'est une bonne question, ce que ça peut être. J'avoue, j'y avais pas peut-être pas forcément réfléchi. Non, je sais. Ce que je voudrais, aujourd'hui, en tous les cas, c'est d'avoir une liste de ce que moi j'ai appelé les éditos, c'est-à-dire une liste des dossiers par jour. C'est-à-dire que tous les jours, va y avoir un édito, Génial. qui va être créé, dans lequel on va ranger toutes les news de la journée, en fait. OK Ça, je sais et pas où c'est. Est-ce que c'était pas ça Non. Bonne question. Je sais plus trop. fine, Euh, on se remet dans le projet, c'est normal aussi, ça fait longtemps. ouais, Ça ouais, fait ouais. ça fait 2 mois du coup que tu l'as C'est pas ça. ouvert, Si ça se trouve, je l'ai donc même pas dessiné. Attends, je vais regarder dans mon carnet. check. Mais C'est fine, en on gros, en se tous laisse les le cas, ce temps. serait quelque chose un petit peu dans cette idée-là, tu vois. Mmh, très cool. Voilà. Ouais, donc tu arrives sur l'écran, tu as un petit message, l'édition du jour. Voici les news, see all qui te renvoie vers, la liste des éditions du jour que tu avais déjà de toute façon dans ton application Glide. Mhm. Hop là, OK Bah, et écoute, ce qu'on peut essayer de faire, ouais, si tu penses que c'est la bonne idée, on peut faire, la page d'accueil. Je l'ai pas forcément trop réfléchi comme ça, mais on peut tenter, hein. Your news. En fait, non, ce serait peut-être même quelque chose comme ça. En fait, je me rends compte que cet écran est coupé et ça, c'est la suite, quelque part, tu vois? Ça va là, en mmh, gros. Hop. Donc, il y aurait quelque chose comme ça, je pense. Il y aurait en gros des à quoi ça servirait Hot Topics? Je sais pas. Moi, je voudrais en tout cas surtout qu'il y ait genre Your News et une liste des news avec la date, avec, une petite image qui moi sera déjà générée, la date de publication, peut-être 2 ou 3 thématiques et le titre. OK. Tu vois ce Donc que la je veux dire? news dans your news ici, en fait, c'est ton édition, c'est que je Ouais, et c'est le titre du dossier de la journée, on va dire. OK, let's go. On prend Yallah. Est-ce Ouais. que ouais, on reprend, je pense, ton écran Good News. OK, On alors attends, regarde j'ai fermé des direct. trucs. Oui, tu vois déjà une question, est-ce que Ouais, toi tu pars aussi j'ai des tas de questions. Est-ce que quand tu crées vas-y, un pose. nouvel écran, tu, pars d'une taille de téléphone, par exemple, spécifique? Mmh. Non, en fait, je parle des frames, que Figma donne, un peu par défaut, je prends un iPhone 16 de mémoire là. Hop, OK. après est-ce que dans Bravo, il nous en donne? Parce que ça peut arriver et là, Oui, attends. je sais qu'il recommandait, alors sur la dernière documentation, mais qui a pas été changée depuis un certain temps, mais peut-être que c'est toujours juste, il y a une taille d'écran qui est de, c'est peut-être iPhone 11, hein. 390, c'est ça. Je Tiens, peux regarder. j'ai un onglet, tuto Bravo, app OK, Urgence parfait. Bravo app et effectivement, tiens, je te le copie-colle ici. Est-ce que je peux resort detail, hop là, comme ça on a
Ah Tu peux waouh, un magnifique. écran qui sort du template et ça nous permet de partir avec ça comme base, hein. Ok. C'est good. Attends, j'essaie juste de regarder si. Ouais. On Bon, je n'est sais pas si. pas tout à fait calé. C'est pas grave, on le réadaptera Ok. aux dimensions de Bravo. OK. Faisons peut-être un peu de place autour, comme ça on n'est pas trop pollué. Ok. Vas-y. Donc là, on a nos inspi. J'organise aussi en parallèle. Et ça, c'est nos inspi. OK. Tac. Ça, je vais le décaler un petit peu. Hop là. Je vais remonter notre écran de travail et du coup, on est prêt à designer. Let's go. Ok, magnifique. Je me fais purement backseat. Ça C'est fait le plaisir. Jiminy Cricket de Figma. OK. Tu es sur mon épaule, tu me dis, tu me souffles où cliquer. Ok, nickel. On va supprimer tout ce qu'il y a dans cet écran. On va l'appeler, je sais pas, écran 01 pour l'instant. On sait pas trop ce qu'on va faire encore dedans. Et tu me disais, tu veux avoir exactement cette page. Bah, je pense que de ce qu'on voit là sur cet écran qui est à gauche, j'aimerais effectivement un titre que je modifierais peut-être, mais pour l'instant, ce serait, je sais pas, tout plein de good news. Les good news ou good news, je sais pas. Effectivement, un écran de recherche pour aller chercher parmi tous les éditos. Mmh. Ça, ce serait top. Après, c'est pas essentiel, mais bon. Et après, je pense que directement, moi, j'ai pas besoin du bloc violet en dessous, ni même des hot topics. Pour le moment, j'ai pas besoin de ça. Ce que je veux, c'est que juste en dessous, il y ait directement toutes les good news ou édito, et voilà. Et ensuite, on a la liste. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais, donc on a juste simplement un écran de liste. Bah, let's go. Ok. Je regarde juste dans la doc de Bravo comment est-ce qu'il gère la partie search. Et en attendant, tu peux du coup mettre ton titre tout en haut de l'écran, assez simplement. Alors, tu vois, c'est encore un truc qui me bloque. En général, je suis pas bloqué par des petites choses comme ça, j'y vais. Mais là, OK, par vas-y. peur de mal faire, j'avance pas. C'est pour ça que c'est génial que tu sois là. Est-ce que tu mets des lignes qui te permettent d'avoir des repères, des marges, etc. ou balèque? Alors tu peux. Pour l'instant, on va pas le faire. Ok. Parce que Donc, justement, en fait, tu as levé un point très important, c'est à avoir trop de règles, on sait hmm, plus du tout comment avancer. ouais, Donc précisément. on va pas se mettre des tailles de des typos dans tous les sens, layout grids ou des colonnes et cetera. Pour l'instant, on veut juste poser nos fonctionnalités vite fait sur l'écran, voir un petit peu comment ça donne pour pouvoir se projeter sur la suite. C'est Et trop je stylé. pense que, tu vois, on va fonctionner comme ça. Comme ça, on a un flow qui fonctionne, comme tu disais tout à l'heure. Ensuite, on peut faire des modifications sans avoir à remettre sur les stores, nanani nanana. Donc droit au but. Ouais, je suis pas trop loin déjà. Tu me lèves un poids, je sais pas comment t'expliquer, mais que tu sois là pour valider, bah déjà pour entendre ce que je ressens et ensuite pour me dire on s'en fout, on avance comme ci, comme ça, c'est idéal. Ok. Ça fait plaisir. Alors, je vais créer les éléments et ensuite peut-être on les rangera dans la bonne Exactement. layer ou Franchement, la bonne. ouais. Bienvenue. Hop, je vais le mettre en plus grand. Je crois que j'avais choisi ma police. Yes, I. Ok, comme ça. Ensuite, une barre de recherche, on va la faire comme on va la faire d'ailleurs. I, I, O, O. Ok, OK. on va essayer d'arrondir so. Attends. Voilà. Je mets généralement des arrondis de 6. Très bien, OK. Je sais pas trop pourquoi, mais je suis resté sur des multiples de 6 ou de 12. Là, je C'est mets OK. 12. Ouais, je préfère. OK, on va Je vais copier la couleur, je l'aime beaucoup. Et vas-y, je vais mettre le texte et après, je vais encore te poser une question. Comment est-ce que tu gères les icônes? Tu vois, il y a un petit icône de recherche avec une petite loupe. Je trouve ça trop clean. mmh. Comment, toi, Mmh. est-ce que tu utilises un plugin ou autre? Alors il y en a, je les maîtrise pas. Ce que je fais aujourd'hui, c'est The Noun Project, hein. Let's go. Ok, ouais. Je vais chercher là-bas, je télécharge le SVG, je le glisse et à la fin, je fais ma petite bibliothèque d'icônes. Il y a des Ok. plugins, dans Figma pour récupérer les icônes, mais The Noun Project, à ma connaissance, ils ont pas de plugin. Peut-être qu'ils ont lancé, non. Après, si vous en connaissez dans le chat ou quoi, je suis grave chaud. Ouais, Je ouais. suis Bah, pas sûr en fait, moi, d'avoir ce que tous les je messages. faisais,
J'avais fait une grosse maquette Figma pour un autre client, mais je ne l'ai pas du tout fait proprement. Mais ce que j'utilisais, c'est le plugin Google Materials. Oui, très bien. Donc en fait, t'as Et, un. Ok. et en fait, je l'utilisais aussi parce que derrière, on peut réutiliser ces icônes dans l'appli. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Tu vois. Continue comme ça, c'est très bien. Merci. En plus, pour un icône search, let's go. Un bon point, on y va. On Merci, y va. Adricool. Attends, j'essaie de copier la bonne couleur. Ça se trouve, voilà. Et ouais, tu me dis si je pose des questions peu utiles. J'essaye souvent d'aligner. Il y avait une manière d'aligner dans Illustrator sur Adobe que je kiffais Ouais. et je m'y Vas-y, retrouve dis-moi. moins. Parce que dans Illustrator, tu pouvais dire je sélectionne plusieurs éléments, il y en a qui peuvent bouger, il y en a qui ne peuvent pas bouger. Tu vois. Ouais. Et là, je suis plus perdu parce que il y a d'autres règles et j'arrive pas à comprendre la logique. Yes. Tu veux qu'on fasse un petit exemple? Ouais, vas-y avec plaisir. Alors, ce que tu vas faire, peut-être, clique sur mon nom tout en haut à droite, tu vois, sur ma petite photo. Ouais. Ça va te permettre de mettre Figma en mode ça me follow. Ok, Ok, je te comme ça, follow. tu vois ce que je fais. Ou peut-être que je fais un partage d'écran, n'importe. Ouais, c'est peut-être mieux un Là, on partage te d'écran. suit, donc on voit très bien pour le coup, comme tu le sens. Si tu Ok, crées des impeccable. choses. Je me dis, vas-y, je passe en partage, comme ça on voit le Vas-y. menu Figma et ce que je touche Ouais, t'as dedans. raison, t'as raison. C'est peut-être plus simple. Je t'en prie. Encore une fois, merci C'est bon, j'ai beaucoup le de partage. ton temps et de tes réponses, c'est trop précieux. Ah, c'est avec plaisir, j'adore. C'est trop bien, c'est mon premier live et en vrai, je suis assez détendu, c'est cool. Bah ouais, Tu ouais, peux ça lancer c'est. j'ai lancé le partage. Oui, excuse-moi. Et il le Ok, faut. Non, t'inquiète, tac, t'inquiète. voilà. Ok. Alors, du coup, là, dans ta structure, tu as un rectangle et un texte recherché. Ok. Mhm. Du coup, pour l'alignement, en fait, tu vas avoir uniquement les options qui sont en haut à gauche, quoi, Ouais, d'alignement. Donc, c'est est-ce que tu veux aligner, tu vois, si je clique sur gauche, ça va aligner les éléments à gauche, au ouais, centre, enfin bref. Ok. Si maintenant tu veux que le recherché reste toujours à cette distance de, on de la va dire du limite. left, ouais, de la limite gauche de ton rectangle, bah, effectivement, ça va poser problème. Parce qu'en fait, Ouais, dans Figma, du coup, un rectangle, c'est juste un bête objet, comme le texte et il a du mal à créer des relations entre eux. En fait, la manière dont Figma va créer des relations, c'est via la frame, qui est un peu notre équivalent, dans Figma d'une sorte de div en dev, ouais, tu vois? bien En sûr. Ok. HTML. Et donc en fait, cette frame, in fine, elle a exactement les mêmes propriétés que ton rectangle, tu vois? Il y a vraiment rien qui change pour le coup. Donc tu peux lui donner effectivement, le fil de la couleur que tu avais choisi et un corner radius, je crois de 6. J'avais mis C'était 12, ça mais ouais, ouais, ton c'est ça. tu avais mis Ouais, 12, ça, OK. On va mettre 12, hop, pour pas changer. Donc in fine, j'ai une frame, visuellement, j'ai exactement la même chose que le rectangle. L'avantage que je vais avoir, c'est que la frame étant une div, tout ce que je vais rentrer à l'intérieur, je vais dans la partie layer en haut à gauche, bah, effectivement, ça va me créer une sorte de petit trop groupe. stylé. Et Ok. là, ce qui va être genre, génial et qui va te rapprocher un peu de ton notion d'illustrator, alors plutôt de la notion d'absolu en CSS. Tu vois, Ouais. quand tu as tes diffs, tu fais à l'intérieur de ta diff, tu fais un positionnement absolu. Hem et donc, enfin, alors, pour ceux qui savent pas, un positionnement absolu et les diffs, je vais peut-être prendre une image un petit peu plus simple et rester sur Figma. C'est que quand j'ai ma frame sur Figma et que je positionne un élément de l'intérieur, j'ai Ouais. ici ce qu'on appelle les contraintes. C'est-à-dire, je vais pouvoir lui donner une position, donc X ou Y, donc en abscisse ou en ordonnée, en fonction de sa contrainte. Donc par exemple, ici, Ok. si je mets 10, il restera toujours à 10 pixels de ma contrainte gauche. Ce qui veut dire que si je viens réduire la taille Hmm. de ma frame, il restera à 10 pixels de ma contrainte gauche. On a Ok. une contrainte au niveau du top, 14, donc pareil, si je viens réduire, j'aurai toujours un positionnement qui est verrouillé, tout Ok. simplement. Ok. Donc, Ok. par rapport à ce que tu cherchais, finalement, c'est en utilisant une frame, à la place de ta notion de rectangle, bah, ça va te permettre de retrouver cette notion de contrainte et d'alignement que tu peux, retrouver un peu plus sur Illustrator ou en tout cas,
Ouais. en HTML et CSS. Est-ce que ça va pour toi ou pas? C'est Comme méga clair, merci beaucoup. C'est vrai que en plus, tu m'avais déjà expliqué, mais j'avais déjà oublié la notion c'est trop bien. de frame, c'est une div. Dans le HTML et dans les outils où, comment dire, quand tu fais du HTML, tu peux rentrer des divs dans des divs, dans des divs, dans des divs. Est-ce que tu peux faire ça aussi ici? Ouais, exactement et tu as même des notions de ce qu'on va appeler d'auto layout, donc d'auto frame, on va dire, Mhm. où le contenu va se réorganiser automatiquement en fonction du sens que tu définis. Je te donne un exemple très simple Du et sens. pour ça, Ouais. je vais peut-être prendre un petit icône que tu as Ouais, ici. ouais, très Hop bien. là, hop. Donc là, j'ai ma frame et donc mon Mhm. texte recherché et donc on a défini, les contraintes du texte recherché qui sont donc à gauche, OK, let's go. Mais maintenant, je veux ajouter du coup mon icône dans mon input de recherche, donc dans ma frame. Si je viens le glisser, en fait, il va se mettre, un peu en superposition et il prend pas en compte le contenu, quoi. Il est un peu bête. Alors ça peut être très utile, sur des, tu vois ce que tu avais par exemple ici avec l'arbre, trop cool, Ouais. hyper utile parce que du coup tu peux le placer où tu veux. Et nous, on aimerait bien pour se faciliter la tâche qu'à chaque fois qu'on ajoute un élément, dans l'input, donc que ce soit un icône ou peut-être un tag ou autre chose, bah, Mhm. que, ça se réorganise automatiquement. C'est le principe des auto layouts ou des, auto frames. Alors là-dessus, je vais intégrer, tu vois? Là, j'ai ma petite frame, je vais réintégrer mon texte dans une frame. Donc Donc, pour ce que tu ça, as je fait, vais c'est que. Attends, tu as déposé l'onglet de recherche, tu l'as mis dans le layer, dans l'arborescence à gauche, c'est ça? ouais, exactement, tu vois? Pour Ok. l'instant, je l'ai là, mais j'aimerais bien qu'il vienne avant le texte de recherche ou bien après et que Ouais. ce soit un peu plus organisé que juste du glisser-déposer pour garder aussi des cohérences. Salut Quentin. Mm. Ouais, Un bien peu de sûr. cohérence dans mon design. Donc pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir convertir ma première frame ici Ouais. en, auto layout avec le petit bouton en haut à droite. Ok. Celui Alors que vous aviez longuement essayé de me vous m'aviez longuement indiqué, exactement, appuie sur l'auto layout. Ok. c'est un enfer quand c'est pas OC, c'est un enfer. En plus, Figma venait de changer un peu leur interface et tout, c'est l'enfer. Là, j'ai exactement le même principe, à la différence près que j'ai des nouvelles options, donc une direction, des Mhm. éléments donc dans l'auto layout, un padding du coup entre les éléments. Donc tu vois là, je l'augmente comme un fou. Pour l'instant, il y a rien qui change parce que je n'ai qu'un élément dans l'auto Ok. layout et des notions de padding plus, enfin plus classiques en fait, padding à droite, à gauche et en haut, en bas. D'ailleurs, si Ok. je le souhaite, tout à gauche, je peux vraiment aller, très finement modifier le padding, d'un côté et pas des autres. J'ai mon alignement toujours, donc comment est-ce que tous les éléments au sein de ma frame vont s'aligner? Et D'accord. là, Donc, tu vois vers la gauche. simplement ouais, exactement, tu vois? Ici, on a notre alignement qui est à gauche et notre direction qui est, en ligne et effectivement l'alignement qu'on va passer Ah oui, à ok. gauche. C'est la même chose que enfin, quand tu fais une flexbox, alignement horizontal ou vertical, quoi. Exactement. C'est exactement la même chose que la flexbox que la Ah, ok. flexbox et là, quand je viens, donc on verra la longueur ensuite de la frame, mais quand je viens poser du coup mon icône, Ouais, c'est tout il clair. décale automatiquement Trop et il prend stylé. tout en considération. Après, j'ai juste à modifier la taille, la dimension de mon icône, Mhm. dans ma frame. Hem, C'est trop il me stylé. manque juste Ok, bravo. un aspect, c'est peut-être cette notion de taille que tu vas en fait, soit regérer on va faire simple pour l'instant, tu vas simplement la regérer, à la souris tranquillement. Parce Ok, que, ça va. voilà, c'est C'est pas mal. méga clair. Franchement, je vais kiffer. Merci beaucoup. Coucou Quentin, merci beaucoup de rejoindre. Ça fait plaisir de te voir ici. J'espère que tu vas bien. Et question pour les nouveaux arrivants du chat, dont toi, Quentin, qu'est-ce qu'on te souhaite pour 2024? Ah Voilà, voilà. ah! Ok, Une bah nouvelle attends, je vais page. essayer. Du coup, je pense que j'aurai l'occasion de me réexercer. Je vais reprendre la main, mais je vais me réexercer sur du coup. Attends, comment est-ce que toi tu as appelé ça? C'est pas les flexbox, mais c'est l'auto Les layout. exactement. Ok, alors attends, écoute. Tac. Normalement, c'est tout bon, on voit. Donc, euh, ouais, en fait, tu as déjà pris l'onglet, enfin l'icône ici. J'ai mon texte là. Donc, ce que je vais faire, c'est que ce morceau, je vais le transformer en
une div, enfin en une frame. Vas-y. Ok, comment tu ferais ça? Ouais, c'est une bonne vas-y. question. Tu le transformes en... Mince. Attends, c'est pas ça, non? Tu peux pas le transformer. Moi, c'est ce que je reproche le plus à Figma, justement, là-dessus. Et tu peux pas transformer un rectangle en frame. Ok, ouais, du coup, la frame est là. Bon, je l'ai créé comme je l'ai créé. Je vais déjà mettre un fond pour bien m'y retrouver. Donc, hop, tac, nickel. Super, impec. Écoute, je le fais pour l'instant à l'œil. Je mets 12 d'arrondi. Et donc là, ma frame est ici. Je vais appeler ça search, puisque je le fais proprement, n'est-ce pas? On tente. Je vais faire glisser à l'intérieur mon texte et je vais aussi coller normalement. Coller la petite. Alors, peut-être passe-la en auto layout, la frame avant de coller l'icône. Comme ça, tu vas être bien. Donc, je colle, pardon? Peut-être passe-la en auto layout avant de mettre ton icône, comme ça tu seras. D'accord, ok, ça marche. Ok, alors attends. Donc, je sélectionne mon search, je le mets en auto layout. Attends, ouais, c'est là. Nice, exact. Ah, ok. Là, je peux déjà agrandir. Et du coup, là, on va bien voir quand je l'aligne. Donc, je vais dire que les éléments, la direction, c'est horizontal. Si je mets plusieurs éléments, ils vont se mettre à l'horizontale les uns après les autres. J'imagine que je veux qu'il s'aligne à gauche et je vais lui mettre du padding de 12. Parce que moi, je fonctionne souvent. Oui, du padding à 12, peut-être même plus en fait, parce que là, ça me paraît un peu serré. 24, on va tenter. Ouais, c'est mieux. Et du coup, maintenant, j'imagine que je peux le glisser. Oh, terrible. Attends, voilà, du coup, je fais des dingueries. T'inquiète. Et comment est-ce qu'il sait que je veux que tout soit au milieu, visiblement, là, ça s'aligne parfaitement au milieu. Et je me rappelle pas avoir dit ça. Alors, tu l'as dit. En fait, dans ton alignement, tu vois, tu as plusieurs points. Et tu as dit au milieu à gauche. Oui, tu vas dire en haut à gauche. Ok, c'est méga clair. Alors là, je me trompe peut-être. Est-ce que, du coup, rechercher, il n'est pas légèrement en dessous, tu vois? Si, c'est cette petite merde là. Parfait. Tu vois, j'ai hésité avec mon petit à te parler d'un truc. Ouais. Mais je trouve que ça marche pas encore super bien. Si tu prends ton alignement dans l'auto layout, en fait, là pour l'instant, il aligne un peu les objets. Mais bon, là on rentre dans des designs un peu geekos. En fait, à côté de l'alignement, tu vois, tu as un petit icône qui te permet d'accéder aux paramètres. Et là, tu as tout en bas un paramètre qui te permet d'aligner sur la text baseline. Là, ça te permet d'aligner ton icône sur la baseline de ton texte. Ok. Donc ça te permet de mieux gérer l'alignement avec les polices. Alors, je trouve que c'est pas incroyable parce que voilà, tu fais exactement ce que on fait et en fait ça devient un peu galère et en fait du coup c'est une question de hauteur de ligne, super chiant. En vrai, ce qu'on fait, c'est que tu prends ton icône et tu prends ton texte, pardon, excuse-moi, d'abord. Ok, et tu vois dans la partie layout de ton texte qu'il a une hauteur de 19. Ok, bah tu vas donner cette hauteur à ton icône. Pour l'instant, d'accord, ok, ça marche. avec des petits hacks rapides. Ok, du coup ton texte et ton icône font à peu près la même taille. L'icône il est centré, enfin il a une petite boîte autour de lui, on le voit. Ça fait pas exactement la même taille, c'est pas grave, c'est très bien. Et à partir de là, on sait qu'ils ont tous les deux une hauteur de 19, donc on va tout simplement reprendre notre auto layout et réaligner les choses sans baseline de texte. D'accord, ok, ça marche. Ok, ah oui, là c'est parfait. Simple, parce que sinon ça part vite en cacahuète, quoi. Tu vois, c'est des petits détails, mais qui font que autrement, c'est trop utile. Merci beaucoup, Quentin. Abattu, j'ai raté la notif. T'inquiète. Santé, ouais, la santé, c'est vrai qu'on n'y pense pas dans nos sociétés ou dans nos âges, mais effectivement, on se souhaite la santé, Adri. Je te souhaite plein de santé, forcément. Et à toi aussi, et à vous aussi. Merci. Et ouais, tu vois, Xavier confirme mes dires. Franchement, tu es un très très bon prof, hein, c'est très clair. Bah, merci beaucoup. Un gros GG dans le chat. Ok, alors. Là, tu vois, je joue avec les distances. Peut-être que c'est un peu... Je sais pas trop. Wow.
gérera ça par la suite, t'inquiète. Oui, c'est Pour pas faux, l'instant, ouais. tu as ton texte de bienvenue, tu as ton module de recherche, ton composant de recherche, on va dire, ton module de recherche. Ouais. OK, Attends, un petit gris. on fait un peu Liste. de design. Très bien. OK. Ouais, ça. Et donc maintenant, ce que je voudrais, c'est du coup faire cette liste. Ouais, Je sais pas s'il y a besoin du see all pour l'instant, je vais juste mettre, tous les éditos et il y aura la liste là. bah, go. Par quoi tu veux commencer? Tu commences peut-être par le titre ou par la carte édito, comme Ouais, tu veux. j'imagine et après, d'une manière générale, ça, ce sera une frame. Exact. Ça et ce sera intéressant. J'imagine que la frame aura du padding, de chaque côté, à gauche, à droite, en haut, en bas Ouais, et après pour que tout soit bien aligné, il y aura peut-être une question de groupement d'éléments, j'imagine ou un truc comme ça? exactement. De frame dans les frames, comme tu disais, nester un peu, OK, encapsuler les divs, comme des poupées russes. C'est exactement ça. OK et bah, donc on va commencer par le titre et après j'imagine qu'on va créer des layers pour ou pardon, non, des frames pour, mettre, le texte de bienvenue et la recherche ensemble et les enfin je crois qu'il y a une notion, peut-être je vais trop vite, hein, mais il y a la notion de bien regrouper dans des containers, pour que Bravo en Exactement, fait ouais. arrive à le lire, mais Ouais, une chose à exactement. la fois, tu as raison. Je lisais un petit peu sur le sujet, à l'instant et effectivement, mais une chose à la fois, comme tu dis. Pour l'instant, on pause. Tu as raison, tu as raison, tu as raison. Rechercher, je vais mettre en 24 pour que ce soit un peu plus grand que le texte de recherche. Peut-être 20, je pense là c'est un peu trop grand. Ouais, nice! OK, tous les éditos et donc maintenant je vais ajouter une frame. OK, donc ça ce sera on va dire, ce qu'il y aura comme couleur de fond. Enfin c'est le Mmh. bloc de fond. Je vais tout de suite mettre 12 de radius, une petite couleur de fond. Quoique je vais même Mmh. pas mettre de couleur de fond, je vais mettre une ombre, n'est-ce pas? Tu peux, comme tu sens. Ouais, on peut commencer par l'ombre, vas-y. Ça peut Est-ce être que intéressant. pour geeker, encore plus, est-ce que, attends, ça doit être dans effect peut-être? Ouais, drop shadows. Est-ce que tu as des bonnes, je sais pas comment dire, il y a des bons Ouais, des bonnes paramètres pour avoir pratiques, une bonne, ouais. shadow? Alors, en vrai, ouais, on a tous des petits, paramètres d'ombre, faciles, mais je vais te donner une technique plus, encore plus stylée, en fait, c'est un plugin. Tiens, je vois Xavier dans le Ouais, chat. bonne question pour, répondre. On crée avec Figma le front pour utiliser Bravo Studio, parce que Bravo Studio n'a pas d'éditeur front, il se base sur, Figma. Donc Figma va être notre, front et le back va être, Supabase. Tu vois? J'ai arrêté, d'utiliser des base row et des Airtable, sur tes bons conseils. Voilà. Toujours écouter les conseils de Xavier. Ah ouais, vraiment, il avait raison depuis le début. Alors, Alors vas-y. du coup, une petite astuce. En plus, là, on est quasi exclusivement dans Figma. Le dev va être géré directement dans Bravo, donc ça va être fun. On va utiliser un plugin que j'ai découvert en fin d'année dernière et il est incroyable. En fait, il génère automatiquement les drop shadows et tout, proprement. OK, trop On va stylé. aller le chercher. Il s'appelle, alors attends, Smooth. Ouais, Alors attends, hop. que je retrouve Ouais, c'est ça. les Tu y es. C'est exactement ce bouton et là, tout à droite, en fait, tu as un petit menu, ah oui, All. C'est exactement. Et là, on va aller chercher Smooth Shadow. OK, Regarde, magnifique. hop là, 127 000 utilisateurs, c'est pas encore énorme. Et en fait, bon, le plugin, il est devant toi, il a l'air un peu hardcore comme ça. Mais en fait, regarde, tout simplement, tu vois, il t'ouvre un écran un peu de configuration et à droite, il a commencé à te créer des drop shadows un peu dans tous les sens pour rendre ça OK, stylé. Ok. En vrai, il y a pas mal de gens qui le laissent comme ça et l'utilisent comme ça, tel quel. ouais. Ça marche bien. Ok. Ah mais waouh, putain. Ouais, je sais pas trop ce que je fais, Après, mais OK. Ouais. en vrai, ça fait bizarre comme ça, mais oh, ça c'est Punaise! Creative Figma. Ah c'est bon, je suis là. C'est assez, mets une couleur rouge sur tes OK. drop shadows, mais aujourd'hui, elles vont pas apparaître. Ouais, OK. Donc tu vois, cas hyper intéressant. On a un truc, génial qui fait des drop shadows de fou furieux. On les met en rouge, il y a rien qui apparaît.
Pourquoi? Parce que peut-être ça joue sur la nuance de blanc à noir, je sais pas? Non, encore plus simple. En fait, ta frame, si elle a pas de contenu de fil, tu vois, de couleur de fond, Ouais, par défaut, il va te faire galérer à générer tes drop shadows. Alors il y a des techniques, pour compenser et d'accord, cetera, mais nous on s'en fout. Là, OK. on va juste rajouter une petite couleur de fond, à notre frame pour voir les ombres qu'il génère. OK, donc là j'ai mis un blanc. Ah oui, avant c'était transparent, c'était ça? Exactement, même pas de transparence et il y avait pas de valeur et quand il y a pas de OK, valeur, Figma galère à générer les ombres. OK, ça marche. Donc d'une manière générale, je vais utiliser Smooth Shadow et donc mes frames vont toujours avoir une couleur, un fil? Exactement. Comme OK. ça, tes carrés, tu as un résultat hyper quali. Alors, enlève un peu de layer quand même et descends un petit peu l'offset parce que tu vois, on a une grande traînée en fait, une grande OK. traînée, on veut garder Ah oui, l'ombre d'accord, OK. assez compacte quand même, juste sur le dessous, voilà, parfait. Oh déjà, Tu c'est vois? trop beau là. Voilà. Ça c'est ça c'est un bijou. Smooth Mec, Shadow, tu c'est un bijou trop fort. OK. Donc et ben, let's go. OK, donc toi tu en fait, tu as pas forcément comment dire? De valeur, prérequise ou quoi. C'est juste qu'on joue avec, on met une couleur non pas tout le Ouais, temps noire maintenant d'ailleurs, je mais fonctionne que comme ça, que comme ça. Alors parce qu'on est dans un projet, Figma, il y a pas vraiment de dev derrière. Effectivement, si en dev, à chaque fois, faut rajouter les 150, drop shadow de chaque élément, ouais. bon, il Oui, parce y qu'en a fait, d'autres en dessous là, paramètres, en fait, en dessous, ça génère plein d'effets, c'est ça? Enfin plein de ouais, shadows? D'accord. effectivement, effectivement et en fait, OK. ça génère plein de shadows. Il va gérer, le, dégradé de chaque shadow pour qu'elles se complètent bien l'une avec l'autre. Ah oui, en fait, on voit, j'ai l'impression de voir là les plusieurs options quoi. Tu Là, l'as. quand on fait ça, on les voit quoi. Ouais, J'ai l'impression. fais, invert, alpha. Ouais, 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 donc là, on les voit bien. Il y en a au moins une, 2, 3 et peut-être une quatrième e très discrète Ouais. visiblement. OK, ça marche. Heu, concernant Airtable, bah, Airtable, ouais, de ce que j'ai compris avec mon expérience, Airtable, c'est super quand tu l'utilises tel quel, mais quand tu utilises un front-end, il faut pas trop utiliser Airtable parce qu'il a beaucoup de limites. Il suffit que 2 personnes fassent un appel à Airtable au même moment et ça le stoppe, ça le coupe pendant 30 secondes ou quelque chose comme ça. Et voilà. Donc Supabase ou Xano, super, solution. Supabase, étant donné que moi je suis un gros rat, je recommande. Mais technique et hyper, hyper, profond, c'est trop stylé. Excuse-moi, je reprends. Alors attends, je vais essayer de bien faire ma shadow. Donc moi j'aime bien quand on voit un peu partout, quand, d'ailleurs je vais regarder mon inspiration. Oh, qu'est-ce que je fais là? Là, Oh tu non, dézoomes sur ton navigateur, ouais. OK, Là, OK. ouais, c'est monté à 100. OK. Je et attends, j'aimerais bien juste reculer un petit peu. Mmh. Ouah! Ouais. On y Là, j'ai arrive, l'impression que nickel. tu vois, pareil, Mmh. j'avais entendu une amie designeuse qui disait: «Ouais, mais le soleil, il fait pas de l'ombre, de chaque côté». Mais en vrai, moi, je trouve ça beau après aussi. Après, je crois sur internet, il y a pas de soleil, hein. On n'est pas dans la même notion de physique, Oh là là, attends, donc excuse-moi, je sais pas ce que je fais. je vais te permettre OK, c'est bon, j'y hop suis, je là. crois. Merde! OK, c'est bon. Donc, là, j'ai l'impression que c'est un peu trop puissant. Mais frère, Ouais, attends, en je fait, suis en alors attends, peut-être ce qu'on fait, supprime cette, ce rectangle, cette frame, ferme smooth OK. ferme smooth shadow, OK. Reviens sur ton écran, moi je te reset-up tout, tranquille. Ah! OK. Tu peux recliquer sur ma photo en haut à droite si besoin, nickel. Là, resélectionne ta frame, tu l'as, relance Ouais. Smooth Shadow et tu bien. OK, Pour, lourd. l'aspect un peu technique pendant que tu t'amuses avec, en fait, Smooth Shadow, quand tu lui sélectionnes pas de frame, il est obligé d'avoir une frame sélectionnée pour, D'accord, OK. détecter, pour fonctionner. Du coup, il va en créer une un peu en panique, n'importe où, enfin au milieu de ton de tout ton travail et c'est ce qui crée le problème que tu as eu. Ah, OK, OK, je suis en train de comprendre. Oui, d'accord, OK. Là, on voit 1, 2, 3, 4, 5 et du coup, il m'a créé 5 drop shadow, donc ça, c'est les layers. Alpha, c'est la puissance, enfin, c'est l'opacité de ce que je ouais, comprends. exactement.
Donc, je mets très léger. Alors, et après, Nickel. offset, c'est la distance ou un truc comme ça. Ouais, exactement. Des layers entre elles et par rapport à l'élément de base. Et ton Ok. blur, du coup, ça va être ton. Et est-ce qu'on peut décider de la direction? J'avoue, là, c'est vraiment un tout petit détail, mais tu vois, dire que ça va que à droite ou que à gauche? Alors, pas avec son scope, en tout cas, à ma connaissance. C'est vrai que c'est. Attends, je regarde vite fait. Non. Tout à droite ou tout à gauche, pour l'instant, pas vraiment. Parce que je réfléchis, comment est-ce qu'on pourrait gérer ça? Faudrait gérer ça sur chacune des drop shadows individuellement. Mmh. C'est l'enfer. Enfin, c'est long pour pas grand-chose. Ouais, OK. Bon, après, pas besoin que ce soit parfait, tout de suite, voilà, tranquille. OK, bon, bah, nickel et bah, alors attends, je regarde en même temps la discussion sur, les fronts, les backs et cetera. Hem, Ouais, je regarde aussi. Comment C'est justifier? Coda, oui, j'ai entendu énormément de bien de Coda, vraiment, ça a l'air super et en plus, je crois que, hem j'ai oublié son nom, mais il y a la big boss de Coda. Enfin, il y a une fille super forte sur Coda dans la communauté qui a fait une vidéo d'explication et je me suis noté d'aller la regarder. Élise Richard. Voilà, ouais. Merci beaucoup, Xavier. Et App Smith, je connais pas du tout, mais tu vois, j'ai toujours envie d'aller découvrir d'autres trucs, mais je suis déjà en train de plonger dans les profondeurs de Supabase et il faut sélectionner, c'est ça la difficulté. Ok, alors, du coup, ce que tu proposes peut-être de faire, c'est de déposer d'abord les éléments, c'est-à-dire l'image, Ouais. le texte, la petite étiquette, etc. Et ensuite, on les réorganise. Ouais, faisons comme ça. Ce sera comme Dis-moi ça, on comment, va par curiosité, toi, comment tu fais? là, ce que je fais, j'ai ma frame, du coup, je vais tout de suite commencer à me faire une auto layout et à mettre les D'accord. paddings. Ok. Donc, par Donc expérience, je vais mettre du padding. Ouais, c'est attends, un ouais, padding global. Et ben, je vais mettre, je sais pas, 24 et 24 pour très tester. bien. Mais c'est drôle parce que Ouais. toi, tu le fais sans même voir ce que ça va donner. Bah, là, tu as l'exemple, donc tu sais ce que ça doit donner. C'est OK. Ah oui, là on voit. Je veux dire, il n'y a même pas d'éléments pour voir si c'est à la bonne distance ici. Non? Ah, je vois ce que tu veux dire. Bah, toi, est-ce que tu en as vraiment besoin? Ça, c'est plus pour te donner confiance de est-ce que ça rend bien, tu D'accord, vois? ok. Après, tu Euh, peux toujours utiliser des petites techniques, simples, pour est-ce que ça rend bien? Tu fais, là, sur notre exemple, on voit que le padding à gauche et en haut, c'est à peu près le même. Attends, je fais sur mon écran Figma. Tac, Ah tac, oui, ici? tac. Ouais, d'accord. Ouais. Du coup, toi, tu as mis 24-24, du coup, OK. Ça se trouve, ce Ok. sera 6-6 ou 12-12, pour adapter, mais on reste sur un padding avec un ratio de 1/1. Ça va être rapide. Ok. Hem, Ensuite, ce que je fais, c'est que pour l'image, moi, personnellement, j'ai tendance à créer une frame et Mhm. dans le remplissage de cette frame, je mettrai l'image. Donc pour l'instant, j'ai juste une frame qui fait la taille de l'image avec l'arrondi. Ok. Là, il y a un arrondi un peu plus important, donc je vais mettre 18. Une petite OK, couleur de fond. une petite couleur, très bien. Voilà, parfait et tu la drop là. OK, nickel et ensuite, pas besoin pour l'instant de trop, jouer avec la taille de notre conteneur principal. On va mettre le Ok. texte. Du coup, sur la droite de l'image, on a un titre et un, badge. Donc on sait qu'on va avoir besoin d'une auto layout pour organiser les choses, Ouais, de d'accord. façon En fait, si je verticale. comprends, dans cette grande frame blanche qui va être un élément de la liste, donc cet élément va être un layout, enfin une frame, et à l'intérieur, on va faire deux sous-frames, deux divs, quoi. Exactement, Une à gauche et une à droite, une pour l'image et une pour le reste. exactement, ouais. Ok, et à l'intérieur d'ailleurs, de cette deuxième sous-div, on va encore en ouvrir deux. Une, et cette fois-ci, il y aura un alignement vertical, un pour le texte et un pour les deux éléments, euh, le badge et le temps. Enfin, c'est comme ça que moi je verrais les choses. C'est exactement la bonne réflexion. Maintenant, on va tester un petit peu ce que tu dis Ok, pour voir sur le terrain comment ça fonctionne. Mais tu as la bonne approche, c'est nickel.
Ok, donc là j'ai créé une frame que je vais tout de suite mettre en layout. Il y a déjà un padding, on peut même pas savoir encore. Enfin, en fait, moi je fais et après j'adapte en général. Vas-y, déroule. Donc, Très bien. je vais rajouter. Ah ouais, du coup là on ajoute encore une div, enfin une frame qui va stocker. Mais non, il n'y a même pas besoin pour moi. Le Vas-y, texte, mais juste un seul élément. exact. Donc, what I knew before traveling to the world. Ok, let's go. Et donc là, je vais encore ajouter une autre frame pour stocker en vertical. Ah oui, mais non, il faut que ça rentre dans cette div. Oh, pardon. Oui, ok, bah, c'est logique parce que haha, j'ai pas fait le bon alignement pour l'instant. Me trompe-je? Exactement. Mais tu vas vite corriger ça. Putain, mais mec, mais merci quoi. Donc là, Ok. je le mets à droite. Et maintenant, on demande un alignement. Attends, oui, c'est là. Je sélectionne le bon truc. Oh, ok. On va tenter. Et donc là-dedans, je vais mettre travel. Est-ce que ça va être encore un élément? Enfin, je veux dire une frame ou pas? On va voir. Pour l'instant, je vais mettre un rectangle. Ah. Bah écoute, je vais tenter et au mieux, je ferai une erreur. Exactement. Vas-y. Donc, je mets un élément et après, je mettrai du texte et on va faire en sorte que ça prenne les deux espaces les plus éloignés en gros. Putain, mais là, ça devient difficile de designer à l'intérieur, c'est juste ça. Ouais. Là-dessus, n'hésite pas à mettre des contours sur les frames. Comme Ok. en CSS un peu beginner ou enfin même je le fais Ouais. encore, hein. Je mets à chaque fois que je crée une div, je mets des contours 1 pixel black solide et ça permet de Ouais, tout à séparer un fait. peu les choses. Bah écoute, ouais, en fait, c'est drôle. Moi, je mets un fond de couleur, mais tout à fait, t'as raison. Très bien, même délire, ça Ah. fonctionne aussi. Ah. Attends, je me perds dans ce que je veux faire. Ouais. Tac. Si tu OK. Très bien, tu t'es Tac. retrouvé rapidement, nickel. Et ici, l'alignement. Oui, bah j'ai même pas activé le auto layout. Et là, il faut qu'il soit en direction. Et d'ailleurs, comment est-ce qu'on va faire? Quelle option on va sélectionner pour que ça aille de part et d'autre de cette nouvelle frame? C'est ça aussi la question. Eh ben, c'est une excellente question, regarde. Tu as un paramètre au-dessus des alignements, tu as le paramètre, taille, resizing. Avec le juste en dessous du Oui, texte ok, ouais. exactement et tu vas sur le W, tu as plusieurs options et tu as donc, la taille un petit peu bloquée en pixels ou le hug qui va genre redimensionner le rectangle pour, fitter un peu, au contenu ou alors tu as le dernier, c'est celui qui va t'intéresser là-dessus. En Ok. fait, il va automatiquement prendre tout l'espace disponible et ça, c'est les paramètres de Flexbox. Bah, je vais peut-être pas rentrer dedans parce que c'est du CSS un peu, relou. Mais Ouais, c'est effectivement là, issu j'arrive de pas à le ça. faire rentrer dedans. Ouais, quand tu galères comme ça, fais-le dans Au secours! la gauche. Il est Ah oui, parti en d'accord. voyage le stylo. Ouais, Aïe, aïe, aïe. nickel. Tu fais glisser, c'est beaucoup plus simple. D'accord, ok. Donc, écoute, là, c'est pas très beau, mais c'est ça. C'est ça que je veux faire. Donc là, la seule chose, entre guillemets, qui me manque, il y a plein de trucs à régler, je le vois d'ici. Ouais. Tu veux que je te fasse une passe dessus ou pas? Une passe de. Je vais essayer, on va essayer de le faire ensemble une fois, si c'est ok. Avec grand plaisir, ouais, Ouais. vas-y. Euh, J'aime ta ténacité. Trop bien. Là, je me dis, est-ce qu'il faut une frame à la limite? Honnêtement, comment est-ce que je le ferais? Non, je le ferais en frame dans WeWeb ou autre, le rectangle. Et Exactement. à l'intérieur de Ouais, cette frame, je mettrais du texte. exactement. Donc, Attends, on va voir comment est-ce que je vais faire. Donc, je mets une frame ici. Ok, parfait. Comme tu m'as dit, je mettrai une petite couleur de fond. Nickel. Tac. Et à l'intérieur du coup de cette frame, seul, je vais mettre du texte. Ouais. Par exemple, travel. Je sais pas. OK.
Bon, alors là, du coup, c'est méga fouillis. C'est pas grave, la frame dans laquelle tu as écrit travel, passe-la en auto layout. Ça va déjà Ok. aider un petit peu les Ah choses. oui, 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 bien sûr. Oh C'est punaise. ta frame 8. Ok, maintenant tu as choisi l'élément sur lequel tu veux travailler. Là, tu es sur le travel, finis l'élément de travel. Je pense que ouais, on règle les petites choses et après on règle la plus large chose, j'imagine. Exact. Donc travel corner radius 6. Et je vais mettre du padding de part et d'autre. Donc on va tenter 6 et 15. Moi en général ça marche bien, je fais ça. Ah non, c'est pas du tout ça. C'est 15 et 6. Ok, bon, on va tenter ça. Après peut-être le texte il est un peu grand, c'est sans doute ça aussi. Ok. Pareil pour ce texte. Ah oui, mais là je suis en train de faire quelque chose où plus tard, on fera des types de textes et on appliquera le type directement, j'imagine, enfin des éléments. Exact. Exactement. Mais tu es en train de le faire et tu es en train d'avoir une première approche dessus, donc c'est très cool. Ouais, ouais. Il me semble que ton travel est en majuscule. Enfin, doit être en majuscule. Sur ton exemple, il est en majuscule. Ah oui. Globalement, vu que c'est un badge, effectivement, on veut le différencier un peu, ça fait. C'est pas Ok, déconnant. très juste. Je sais qu'il y a une méthode pour le mettre en majuscule, mais ça va, je suis pas non plus je fais la main, c'est pas grave. Très bien. Je voulais t'emmener dessus, mais c'est très bien. Vas-y. Toi, enfin, il y a un truc de texte pour dire je veux que le texte soit automatiquement en Ouais, dans les majuscule. paramètres du texte, tout en bas à droite, là, exactement. Et là, tu vas avoir la case. Uppercase. Ok, ça marche, ça marche. Donc là, j'aimerais les pousser de part et d'autre. Il me semblait qu'on l'avait fait, mais fil. Alors, ouais, tu la files, nickel. Ça va être dans ton alignement que tu vas devoir gérer ça. Et c'est un petit truc subtil. Si tu double-cliques en fait sur sur le petit truc, voilà, double-clique sur l'alignement centré. Hop Ok. là, ça te les permet de les espacer. Donc d'avoir un. C'est pas un space between. Si, je crois que c'est un space between. Ok. Là, ça se met. Du coup, il est en space between, ça fonctionne. Donc on a un espacement automatique entre les éléments, mais Ok. on voit que le 2M, il s'est pas mis tout à droite parce qu'en fait, la boîte du 2M, elle est trop grande. Trop grande? Ok. Ouais. Si tu cliques sur le texte du 2M, je crois qu'il a une Ah, largeur. d'accord. Ouais. Et là, tu Ah, vas dans la dimension. Je pense que tu peux le mettre en automatique dans les ou simplement dimensions. supprimer la dimension. Ouais, hug content. Pardon, hug content. Ok. Nickel, comme ça, t'es D'accord, tranquille. ok. Nickel. Donc là, ce que je peux faire, c'est ajouter du padding sur cette grande frame. Donc padding, je vais le faire comme je le sens en vérité. Ah non. Non, quoique, en fait, non, j'en veux pas du padding, je vais juste retirer la couleur, quoi. Ouais. Alors pour retirer la couleur, fais le bouton moins sur la ligne de la couleur. Ouais, nickel. Très juste, très juste. Merci beaucoup. Ok. Une chose dont je me rends compte maintenant tout de suite, c'est que là, il y a trop de padding vertical. 12. Mais 12 en haut et 12 en bas. Ok. Et peut-être même là, en fait. 12. Ouais, ok. Pour l'instant, ça peut m'aller. Nickel. Et là, c'est en haut, il y a beaucoup de distance. Donc, à mon avis, il y a du padding automatique qui s'est mis. Ouais. Oui, c'est pas ça que Ouais, j'ai. c'est le truc un peu relou dans Figma. Il met toujours 10 de padding partout et Ouais. 10 d'espacement par défaut. On se rapproche. Et là, du coup, j'aimerais que ça prenne toute la distance, toute la taille. Voilà. Et ça aussi. Et j'imagine qu'il y a une manière de dire prends tout l'espace disponible. Ouais. Yes, c'est dans notre. Bah, du coup, nickel. C'est dans notre taille. Et donc, de dire prendre l'espace disponible, c'est fill content. Ah oui, Fill bien sûr. container, ouais, exactement. Ok. Et là, c'est pareil ici. Du coup, je vais faire la même chose. Oh là 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 là. Ok, punaise, mec, c'est trop bien. Incroyable. Ok. Incroyable. Et Ok. l'image est un peu décalée parce qu'en fait, elle est centrée par rapport à tout. Ouais, alors en fait, ce qui va être intéressant, c'est là de réfléchir aux rapports. Et c'est les rapports qui vont nous amener à définir les tailles de texte. Ton image, c'est un carré.
de base. Ouais. Donc là, on a effectivement un carré. On voit que les textes sont beaucoup trop grands par rapport au carré de notre image, donc ça fait une carte qui est disproportionnée. Ouais, d'accord. Du Ouais, coup, là tu as aussi. 2 solutions. Soit tu te dis: «La carte là, elle est assez grande et je suis o enfin, elle me semble utilisable en l'état, en termes Mmh. de hauteur». Dans ce cas, tu agrandis l'image ou tu rétrécis un petit peu les textes. Pas vraiment de D'accord. bonne manière, mais en tout cas, cette technique simple, elle va nous permettre là de savoir à peu près, OK, notre, titre d'article, il fait, telle taille, notre badge travel, il fait telle taille et la petite information sur le temps de lecture, elle fera, telle taille par la suite. D'accord, On va OK. OK, réutilisera un OK. petit peu tout ça, sur le reste. Ouais, en fait, là, comment dire? Moi, je la trouve un peu trop haute, enfin, elle prend trop de hauteur, cette grande carte blanche et j'aimerais bien qu'elle en prenne un petit peu moins. Alors Donc déjà, je tape pense di que peut-être mon texte, je vais le mettre en plus petit. ouais, tape direct dans le travel, exactement, ouais. Par Nice. curiosité aussi, est-ce qu'il y a une manière, comme il y avait, je me rappelle, le réflexe A dans Illustrator, il y a moyen de directement, plutôt que de double-cliquer, puis double-cliquer, Ouais, puis double-cliquer, alors sur choper Mac, direct, c'est ouais, sur Mac, c'est commande. Alors sur Windows, commande, mettre c'est, l'équivalent de la contrôle. touche Windows, quoi, ouais. Ok. Et ça te permet Ok. n'importe où en fait tu mets ta souris et tu vois la ligne. Alors attends, je vais regarder. Je vois que ça marche pas bien de ton côté. Mmh. Non, mais là, ça a l'air. Enfin, j'ai réussi à la choper, c'est avec OK, contrôle, nickel. ouais. Ouais, c'est parfait. Trop bien. Voilà. Et puis, bah, là, ça commence à être bien. En fait, j'ai réduit l'espace entre les deux éléments. Enfin, comment dire, je sais pas comment est-ce que ça Ouais, s'appelle. Ouais, auto d'ailleurs. Non. J'hésite même à mettre 0. Ouais. Après, c'est peut-être juste le bouton le aussi qui prend beaucoup de place. Donc, bouton je prend encore beaucoup, beaucoup de place, ouais. 3 et 12. Ouais. Et OK. 4. L Je te montre une technique Ouais, ouais, parce ouais. que du coup là, on fait un peu au doigt mouillé, on va modifier la taille de la police et cetera. En vrai, notre bouton, on le veut plus petit, on a un problème d'échelle. Tu peux faire Mmh. raccourci, tu prends ton bouton, tu appuies sur K, OK. c'est et tu lui donnes la taille que tu veux et toutes les polices, les paddings et cetera vont s'adapter en fonction. C'est un peu une Ah, technique de cow-boy, mais ça marche bien. alors attends, pardon, redis-moi? Tu prends ta frame de ton travel, donc je crois que c'est Ouais, ta frame 8. OK. Appuie sur K, attention, ouais. K, c'est le donc scale, juste le raccourci clavier, ouais. C'est la punaise. touche de scale et là, tu vois, tu as la possibilité de mettre un scale mais nous, on va pas utiliser des données, particulières, on va y aller avec la souris. Mettre la souris sur un coin de la frame et le D'accord. rendre plus petit comme ça, tout simplement. Oh! OK, Ouais, d'accord, OK, j'ai compris pourquoi. OK, bah, comme ça, écoute, hein, je pense. on est pas mal. Et puis, et du coup, dernière chose, on veut que les éléments soient centrés au milieu de la carte. Parce que là, pour Mmh l'instant, mh. ça pousse vers le haut. Donc, voilà. On a plié un classique. C'est pas mal. Qu'est-ce qui Ah oui, attends, on voit c'est pas Steam, hein, c'est, OBS. Enfin, attends, non, je sais même pas de quoi vous parlez. C'est quoi ça? Je comprends pas. On voit ton Steam ouvert, c'est pour OBS, la caméra virtuelle pour sûr. OK, pardon, je suis là, OK. Qu'est-ce qui nous manque maintenant? Un peu de recul. Ouais, il y a un peu de vide, mais ça, c'est parce que le texte, attends, peut-être une chose que l'on peut faire, c'est faire en sorte que ce qui, le texte, ouais, je sais pas trop, en fait. Là, j'ai l'impression que, tu vois, il y a un grand vide entre, Mmh mh. Traveling the World et Mmh. le reste. Mais ça, c'est peut-être à cause du texte, hein, OK. j'imagine. Pas que. En vrai, là, tu as un sujet de proportion. C'est en fait, quand tu regardes ton composant, tu vois, ton regard il est attiré par le bloc de l'image assez Ouais, rapidement et après il y a pas vraiment de distinction entre les éléments qui sont sur la droite. OK. Mmh, hem, du coup, tu as plusieurs façons de faire des distinctions. Effectivement, la taille, c'est le 1er moyen. Tu peux aussi utiliser du gras pour
créer de la distinction, donc du contraste entre les éléments. Mais moi, c'est ce bloc-là qui est en fait hyper gros Ouais. et qui vient assez haut. Du coup, je Et vais là, tu juste vas préparer réespacer les 2 éléments? Ouais. Ouais. Alors pour le réespacer, je vais prendre la frame qui contient l'ensemble des éléments. Elle a un aligne elle est en mode fil, OK. Je vais lui donner la taille, pour l'instant assez simple, la hauteur en fait de l'image. Comme ça, déjà, on est dans un espace qui est plus contraint et donc la carte a Ah oui, déjà une tête un petit peu plus proportionnée. d'accord, tu Donc as on voit modifié d'autant la plus hauteur de la frame qui ouais, contient tout le texte et le bouton et trucs. tous nos éléments, ouais. OK. Et ensuite, je vais prendre la frame du coup qui contient travel et 2M. Mmh. Mmh, et je vais peut-être, rajouter soit un peu de padding au-dessus ou plutôt prendre la frame qui contient l'ensemble de nos éléments et rajouter un espacement. Mmh. Tu m'as dit c'était sur des multiples de 6, donc on va Ouais, faire du 10, déjà, ça peut être bien. 12 pixels. OK. Donc 12 pixels, peut-être un peu trop parce qu'on sort en fait Tu du peux mettre cadre, 8, mais hein, d'une manière générale, je veux pas en vrai, je suis pas oui, fixé à ça, hein, ça change rien. au contraire, c'est très bien comme ça. Ensuite, je vais prendre mon cas et je vais venir changer du coup le scale de cette frame, juste pour que ça rentre en fait dans notre D'accord. carte. OK. Et après je repars à mettre en fill container, OK. tout Ouais, ouais, simple. ouais, ça marche très bien. Tu vois, on a juste retravaillé rapidement les proportions des éléments de la carte et on n'est pas sur quelque chose d'absolument nickel, mais en vrai ça fait le taf. Ouais, ouais, clairement, clairement. Non, mais je pense que c'est beaucoup plus dans l'idée de mon modèle, donc c'est très, très bien. Bah, Non, let's go. juste pour mettre un peu de gaieté, je vais changer la couleur ici. Vas-y. Mais même Voilà. génère une image, hein. Figma, ils font de la génération Ah ouais? d'images, ouais, ouais. Tu fais, Heu, tu cliques, tu vas dans le fil de ta frame. d'accord. Tu fais plus, du coup, Ouais. ou comme tu ajouterais une couleur, n'importe. OK. OK et là, tu Ah vas oui. dans images. Ah pardon, my bad, tu l'as pas. Oh, bah, je te Ah! montre si tu veux, on fait un prompt. Trop relou. Non, non, vas-y, vas-y, avec plaisir. Si on teste ça, ça peut être une gaulerie. Hop là, partager l'écran. OK. Attends, je t'ajoute quand tu veux. Voilà, je viens de t'ajouter. Nice. Donc tu l'as pas, mais moi, j'ai un truc genre make an image. Make an OK. image et en vrai, c'est pas mal. On prompt comment? On dit quoi? C'est trop, trop propre. Je dis juste bye bye à Laetitia, la Late Martin en tous les cas, j'imagine. Merci beaucoup, d'être passé, et d'avoir posé tes questions. J'espère que tu as pu trouver des réponses, et bon courage pour ton bubble. Bon courage. Là, tu as généré une image du coup? Pas encore. Ah oui, oui, OK, On OK. veut une image d'un bonhomme de neige. Un bonhomme de neige avec un chapeau. Je suis pas très inspiré, hein, mais un chapeau de Père Noël. Père Noël. Simple. On va voir ce qui sort, mais c'est pas trop dégueu. Ah non, mais si, enfin là, je suis trop content et en fait, au-delà de le rendu visuel, je me sens beaucoup plus MDR, je me sens beaucoup plus en mesure de faire de mon côté en fait et de pouvoir enfin avancer sereinement. Bah ça, c'est mission accomplie. Hop là, je t'ai Ouais, ouais, généré ta vraiment, petite t'as image. as grave, grave géré. C'est quoi la perf? La perf, ouais, je sais pas, je laisse, ceux qui sont tagués y répondre. Je relis juste rapidement les messages. Chat, perso, je l'utilise pas. Ouais. Oui, je confirme, hein, enfin, par expérience que, en termes de back-end, effectivement, Airtable, lent, risqué, on va dire, et Supabase, good, good, intéressant, puissant, mais vraiment plus technique en tous les cas. Et Xano, j'ai toujours pas testé, peut-être cette année, mais c'est aussi le coût. Le coût est important et pour mes projets ou pour les projets de mes petits clients, les clients que je vise, c'est pas forcément adapté. Donc voilà. Euh, et du coup, moi, je confirme que je vais utiliser Supabase comme back-end. Et tout tourne génial. Donc voilà. Les gars, c'était où votre stream? J'ai appris plein de choses sur Figma.
Avec quoi tu repars avec ça? Tu repars content, j'imagine, Adrien? Ah bah très, impeccable. En vrai, c'est long, hein, on se rend compte, t'imagines? Là, ça fait... Où est-ce que je vois le temps? En haut à gauche, 1h20. On a pas mal discuté, on a une carte, un composant. C'est un peu long. Et surtout beaucoup de Mais compréhension. Je t'ai posé plein de questions, on a des tas de tips, donc franchement, ça c'est excellent, vraiment. c'est un Vous petit êtes plaisir. fous dans le chat, arrêtez. Je vois... Bah attends, mais J'adore je faire vois ça. pas, tu vois les messages où? Où est-ce que tu vois? Moi, je suis sur StreamYard et en haut à droite, il y a commentaires. Il y a un onglet commentaires. Ah, c'est dans commentaires. Ah, Ça m'oblige à penser à autre génial. chose. Bah écoute, je suis ravi si tu as pu un peu décompresser, penser à autre chose. Je sais pas vous si la période est aussi assez intense. Moi, d'un point de vue de taf, c'est pareil. Là, c'était vraiment ma décompression. Et animer une émission sur Twitch, c'était la décompression. Bravo à toi, mec. T'as géré de fou. Non, plaisir et bonheur là, tu me régales, hein. Trop bien. Bah, je J'adore. pense que pour la prochaine fois, je vais essayer d'avancer, de trouver du temps pour avancer sur la maquette Figma. Et si tu veux, peut-être qu'on pourrait essayer de réfléchir à un prochain live où tu reprends mes erreurs. Enfin, si ça te tente, évidemment, hein, on verra ça. Mais tu vois que avec ton expérience, que tu modifies ce qu'il y a à modifier. Et puis qu'on commence aussi à mettre les Bravo tags qui vont permettre Ouais. à l'éditeur Bravo de comprendre qu'est-ce qu'il y a à travailler en back-end, etc. Bah grave. En vrai, carrément, c'est plus enfin, pour toi, ça va te demander quand même pas mal de temps de créer les différents écrans et tout. Tu me Non, dis, hein, non, vraiment, ça je suis va. à ta dispo là-dessus. C'est trop gentil. Mais vraiment, en plus, là, ce sera du kiff. Jusqu'ici, je me sentais un peu freiné parce que j'avais peur de mal faire. Là, j'ai compris plein de choses. Et je pense qu'il y aura aussi plein de questions que je vais me noter. Et on en parlera la prochaine fois avec plaisir. Visiblement, ça plaît. Bombarde. Ouais. Trop Avec cool. plaisir. Ah, bah, regarde le dernier message. Hein. Attends, je le mets en grand. On va voir plus. Ouais, ça y est, j'ai les commentaires. Eh ben, good. On va réfléchir à ça. Je Mais suis en ouais, je train pense que. de. Ouais. Mais là, je sors d'une semaine où j'ai fait que du dev avec Cursor AI et tout, que loin des sujets. Mais ouais, peut-être faire des petits live Figma, des petits live produits, mais je suis nul en fait en création de produits. Je pars dans tous les sens. C'est vraiment genre enfant TDAH qui part, ça fait carnage et en fait au bout d'une semaine, il y a rien de concret, donc ça peut être intéressant d'être guidé en live, ouais. Ça peut être marrant. Je comprends. Mais ouais, bah, déjà, les commentaires vont te guider. Et puis, même si c'est pas du Figma, il y a plein de gens qui démarrent avec peu de connaissances et qui apprennent sur le tas. Et c'est aussi ça qui est hyper intéressant. Cursor AI, je sais pas ce que c'est et ça peut être intéressant. Ouais, grave. On est d'accord. Ouais, on est ensemble. On est ensemble. Et bah très cool. Et Qu'est-ce bah, que je qu'est-ce pense qu'on que fait? du coup, je pense qu'on va doucement s'arrêter là. Il faut que moi j'aille manger et reprendre le travail. Mais je vais essayer d'avancer moi de mon côté sur Figma. Si jamais j'ai des questions en off, je te demanderai. Mais je pense que ce serait cool que la prochaine fois, on continue là-dessus. Je pense que ça plaît et que moi aussi ça nous plaît. Let's go, quoi. Vas-y, let's go. Et même si tu as des questions entre-temps ou le chat, n'importe, je suis sur le Slack. Envoyez vos questions, envoyez vos Figma, je regarde avec grand plaisir. C'est vrai. Grand Tu plaisir, réponds j'adore ça. extrêmement vite. On peut le Mais dire. parce que j'ai un truc incroyable, j'ai toutes les messageries dans une app texte là. Et vu que je suis tout le temps sur l'ordi, bah d'où que Ah, mais c'est t'envoies pas un mal. message, ça tombe. Vraiment, Trop bien, j'adore. C'est incroyable. trop stylé. Ok, Good. eh ben, écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi ce bon live. Ça faisait plaisir de vous avoir. Merci beaucoup d'avoir aussi bien participé sur le chat. Xavier, toujours présent. Quentin aussi, merci beaucoup. Ça fait plaisir de te lire. Merci infiniment, Adri. Adri Merci à Go75. toi. Merci à vous. Bonne fin de semaine. Profitez autant que vous pouvez. Quand il y a du soleil, sortez, prenez-le. Et puis, ouais, et puis à très bientôt. Bon week-end à vous tous. Ciao, Ciao, ciao. ciao. Merci beaucoup.